Donc réfléchissez-y, c'est quelque chose qu'on a tous pratiqué étant bébé, donc on peut toujours le pratiquer maintenant, c'est juste qu'on en a perdu l'habitude. Malheureusement, il n'y a rien qui remplacera votre sommeil. Arrêtez de croire les pubs en vous disant ouais, ce pré-workout va vous réveiller. Oui, il va vous réveiller pendant 1 heure, 2 heures, mais après vous allez être fatigué. Ou arrêtez de me dire ouais, j'ai trouvé une vitamine qui me permet de dormir moins. Non, non, il n'y a pas de choses qui vont remplacer ou substituer le sommeil. Sinon, moi, vous me le dites de suite et j'arrête de faire mes 16 heures de vie avec 8 heures de sommeil. Je me mets à vivre 24/24, je dors plus, c'est fini. Je serais bien content de l'avoir, votre petite pilule. Sans compter que le manque de sommeil va augmenter le risque de développer des maladies coronariennes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des maladies cardiaques. Donc vous pouvez développer plus facilement la capacité à avoir un infarctus, développer des AVC, des cancers, parce qu'au niveau de la duplication cellulaire, les cellules ont plus de difficultés à se diviser parce que l'organisme est plus fatigué. N'oubliez pas qu'à la base, un cancer, c'est deux cellules qui vont se développer de manière anarchique. Donc le manque de sommeil va accentuer ce phénomène-là. Nous allons maintenant parler des personnes qui veulent s'entraîner à outrance. Alors, comme dirait Thibaut InShape, c'est bigorexique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le surentraînement peut produire ce qui s'appelle un empoisonnement de l'organisme. Pourquoi un empoisonnement? Alors déjà, première chose, c'est que le surentraînement va engendrer ce qui s'appelle un stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quoi? Vous avez ce qui s'appelle une balance pro-oxydant, une balance anti-oxydant. Donc les oxydants, c'est ce qui dégrade l'organisme, les antioxydants, c'est ce qui permet le maintien de l'organisme, tout simplement, de lutter contre les antioxydants. Et la problématique, c'est que lorsque vous vous entraînez, vous créez des oxydants. Mais si vous en créez en trop forte quantité, en faisant des entraînements beaucoup trop longs de manière démesurée, vous allez dégrader plus votre organisme que ce que vous allez lui apporter de positif. Vous allez donc dégrader votre organisme, vous allez dégrader vos performances, vous allez dégrader votre récupération, vous allez amenuire vos résultats, augmenter votre risque de blessure, développer également plus facilement des maladies, que ce soit cardiovasculaires, que ce soit tout simplement affaiblir votre système immunitaire. Vous allez chuter au niveau de vos performances et de capacités physiques, corporelles. Le surentraînement va également cannibaliser vos résultats, c'est-à-dire que vous allez dégrader plus de tissus musculaires que ce que vous allez reconstruire. Quand vous vous entraînez, vous dégradez des tissus. Quand vous récupérez sur les 24 heures qui vont suivre au niveau musculaire et 48 à 72 heures au niveau articulaire nerveux, vous allez reconstruire vos tissus, vous allez récupérer au niveau de votre organisme. Et le surentraînement va entraver cette récupération, augmentant le risque de blessure. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus n'est pas forcément mieux, parce que quand vous vous entraînez plus, vous n'allez pas forcément augmenter vos résultats. Vous allez dégrader vos résultats. Les personnes qui me disent au lieu de m'entraîner 1h30, 2h, je vais m'entraîner 3h le matin, 3h le soir, réfléchissez. Est-ce que dans votre balance bénéfice-risque, ce n'est pas dangereux? Parce que dans votre balance bénéfice-risque, le bénéfice c'est pas forcément plus d'évolution, et dans les risques, c'est le risque de vous blesser. Si vous vous blessez, vous arrêtez 6 mois, 1 an, voire même vous aurez des séquelles à vie, et 6 mois d'arrêt de musculation, 8 mois d'arrêt de musculation, voire même des séquelles à vie, ça va complètement défoncer votre évolution. Une personne qui se fait une déchirure de la coiffe de rotateur, qui passe 7 mois sans musculation, elle aura perdu plus de temps au final que les 1 heure de plus qu'elle avait voulu se rajouter. Donc par rapport à tout ça, ma solution va être très simple. 1. Respectez votre corps. 2. Respectez les entraînements que votre coach vous recommande de faire. Et 3. N'allez pas à l'extrême. N'allez pas au-delà de ce que vous êtes censé faire. Plus n'est pas forcément mieux. J'insiste bien là-dessus. Plus n'est pas mieux. Plus, des fois, c'est moins bien. C'est plus de risque de se blesser. C'est plus de dégradation de tissu musculaire que ce que vous êtes en capacité de reconstruire. Et plus, c'est le risque tout simplement de créer un gros stress oxydatif. Nous retiendrons donc que les astuces et les points essentiels afin de progresser dans votre vie sportive, dans votre vie personnelle et professionnelle, et qu'il faudra éviter la fatigue mentale comme la fatigue physique. Et cela se soigne par votre qualité d'alimentation et votre intelligence au niveau de votre comportement. Il faut donc prendre du recul sur ses décisions, il faut prendre du recul sur son comportement, il faut analyser, et le terme serait d'intellectualiser notre comportement et se dire, est-ce que ce que je suis en train de manger, c'est raisonnable? Est-ce que mon comportement actuellement ne pourrait pas être différent de ce que je suis en train de faire? Est-ce que ma réaction et mes émotions ne peuvent pas être différentes par rapport à ma manière d'apprivoiser les choses? Si j'apprivoise les choses de manière différente, j'aurai forcément une perspective différente, j'aurai un schéma et une construction et un plan d'action différent qui va donc engendrer forcément des résultats différents et une solution différente à votre problématique. Donc la source de stress peut s'amenuire. Si votre travail ne vous plaît pas, pourquoi ne pas en changer? Si votre travail ne vous plaît pas, pourquoi ne pas
le réfléchir de manière différente en essayant de changer vos horaires de travail, en discutant avec votre hiérarchie pour éventuellement voir pour changer de poste. Pourquoi ne pas vous mettre en auto-entrepreneur pour ne pas le faire pour vous-même au lieu de travailler pour quelqu'un si ça vous dérange de travailler pour quelqu'un? Pourquoi quand vous avez des problèmes dans votre couple, vous n'essayez pas de les résoudre en interne, d'essayer de ne pas essayer forcément de résoudre la problématique de suite et de la repousser au demain, le temps de réfléchir et de prendre du recul. Donc tout ça mérite à ce qu'on l'intellectualise et qu'on le réfléchisse. Réfléchissez donc à votre nutrition, réfléchissez donc à vos entraînements. Prenez du recul et intellectualisez votre manière d'apprivoiser votre travail pour éviter d'arriver à ce stade de burn-out. Restez plutôt dans cette phase d'alerte, arrivez un peu à la résistance, mais essayez de redescendre avant d'arriver à ce stade d'épuisement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez gagner un coaching, encore une fois, en me donnant des idées de futures vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées. N'hésitez pas à suivre mon compte YouTube. On est pour l'instant que 700, donc plus on sera nombreux, plus je vous ferai de vidéos et plus je vous donnerai des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas, à très vite. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On se retrouve très vite. Ciao les petits!